Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. En Turquie, un attentat terroriste a eu lieu ce dimanche près du Parlement, dans le centre de la capitale turque, Ankara, a annoncé le ministère turc de l'Intérieur. L'un des terroristes s'est fait exploser et l'autre a été neutralisé. L'Algérie a été élue samedi à Vienne à l'unanimité par la 67e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique en tant que membre au Conseil des gouverneurs de l'agence pour la période 2023-2025, ayant bénéficié du soutien du groupe africain des délégués permanents auprès des organisations internationales à Vienne. Après la fin des opérations de sauvetage menées par les éléments de la protection civile algérienne, les autorités libyennes ont honoré les différentes équipes algériennes. Les liaisons aériennes entre la Libye et l'Italie ont repris samedi après une interruption de près d'une décennie, a annoncé le gouvernement d'union nationale libyen. Le candidat Mohamed Muizzo est arrivé en tête des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle aux Maldives, ont rapporté samedi soir des médias locaux. Le Sénat des États-Unis a adopté samedi soir une mesure d'urgence permettant de continuer à financer temporairement l'administration fédérale à 3 heures seulement du shutdown qui aurait mis des fonctionnaires au chômage technique et coupé l'aide alimentaire à certains bénéficiaires. L'opposant Martin Fayoulou, qui entretenait le suspense ces dernières semaines, a confirmé samedi à Kinshasa sa candidature à la présidentielle du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Il affrontera notamment l'actuel président Félix Tshisekedi au pouvoir depuis janvier 2019, candidat à sa réélection. La chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a réaffirmé l'engagement de l'ONU à soutenir et accompagner l'organisation des élections générales prévues en décembre prochain dans le pays. L'Arménie a demandé à l'Union européenne de l'aider à accueillir les personnes qui ont fui le territoire du Nagorno-Karabakh, a indiqué le service de presse de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier samedi dans les rues de la capitale suisse pour réclamer une meilleure protection du climat et plus de justice climatique à moins d'un mois des élections parlementaires. Les inondations survenues dans les régions du nord et du centre du Vietnam entre le 26 et le 28 septembre ont fait 9 morts, 10 blessés et 1 disparu, a indiqué samedi le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles du pays. En Slovaquie, l'ancien Premier ministre Robert Fico a remporté les élections législatives selon le décompte de la quasi-totalité des voix mis à jour ce dimanche. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.